frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 60e série de sermons sur la Genèse. Lors de la dernière session, j'ai expliqué comment Adam a construit les 3 pyramides de Gizeh. Parmi ces 3, j'aborderai plus en détail la structure interne de la Grande Pyramide. Sur l'écran, le numéro 1 indique l'entrée d'origine. Il y a 2 entrées, l'entrée d'origine et le numéro 1. Cette entrée est située à environ 17 mètres au-dessus du niveau du sol et est actuellement scellée. Donc, tout le monde ne peut pas y entrer. Environ 10 mètres en dessous de l'entrée originale se trouve une autre entrée marquée numéro 2 sur l'écran. Il est étiqueté comme un tunnel de voleurs. On pense que cette entrée a été aménagée au IXe siècle par Al-Mamoun en quête d'un trésor. Aujourd'hui, les touristes pénètrent dans la Grande Pyramide par cette entrée. Vous voyez le tunnel creusé dedans, n'est-ce pas? Il descend par ce passage. En prenant l'entrée d'origine comme point de référence, j'expliquerai la structure interne de la Grande Pyramide. Depuis l'entrée numéro 1, un passage descendant descend à un angle d'environ 26 degrés. Ce passage descendant mesure environ 105 mètres et rejoint un passage horizontal plus court, long d'environ 9 mètres. Ce passage plus court mène à une petite salle. Il s'agit de la chambre souterraine ou chambre inférieure. Elle porte le numéro 3 sur l'écran. À environ 28 mètres de l'entrée initiale, le passage ascendant commence avec une pente ascendante d'environ 26 degrés. Après avoir suivi le passage ascendant sur environ 40 mètres, vous atteindrez une intersection. Au milieu de la pyramide de forme triangulaire, des éléments ont été sculptés comme des chambres. L'une est la grande galerie, un passage ascendant incliné à environ 26 degrés. Et l'autre est un passage horizontal. En suivant ce passage, on accède à une salle appelée la chambre de la reine. C'est celle du dessous, la chambre de la reine. La grande galerie mesure 8,5 mètres de haut et 46 mètres de long. Elle est indiquée par le numéro 5 sur l'écran. En poursuivant votre chemin, vous arriverez à la chambre du roi. Vous me suivez? La chambre du roi. Il est indiqué par le numéro 6 sur l'écran. La grande pyramide comporte 4 puits, chacun d'environ 20 cm de large et 20 cm de haut. 2 mènent à la chambre de la reine et les 2 autres à la chambre du roi. Également, à cette intersection où le passage ascendant rencontre la grande galerie, se trouve un trou qui mène à un puits appelé puits, qui se connecte au passage descendant en dessous. Ces passages et puits n'ont pas été creusés après l'empilement des pierres.
Ce que je veux dire, c'est que les pierres étaient à l'origine empilées de cette façon. Autrement dit, ces pierres massives, chacune utilisée pour créer ces passages, étaient déjà taillées et ajustées pour un alignement parfait. C'est quelque chose que la science moderne ne peut tout simplement pas comprendre. La dureté des pierres est extrêmement élevée. Et pourtant, il y a longtemps, comment parvenait-on à percer des trous aussi précis? Et comment les empilait-on avec autant de précision pour former ces passages? Ces choses restent mystérieuses et dépassent notre compréhension. Sauf l'entrée creusée par un pilleur de tombes, je veux dire, le voleur a supposé que les trésors devaient être stockés à l'intérieur et à creuser dedans, sauf ce passage. Tous les passages ont été formés tandis que les pierres étaient empilées selon un plan précis. Toutes ces pierres, comment ces nombreux passages ont été creusés? Comment chaque pierre autour des passages a-t-elle été minutieusement percée et taillée? Elles étaient percées, apportées, prêtes à l'emploi, puis toutes assemblées. Ce n'est pas que les passages avaient été creusés après l'achèvement de la pyramide. Chers frères et sœurs en Christ, la chambre du roi est un lieu véritablement unique. Tout d'abord, la température intérieure y reste constante, autour de 15,7 degrés Celsius, quelle que soit la température extérieure. Cette région est désertique et le soleil y est incroyablement intense. La température peut atteindre environ 45 degrés Celsius. On pourrait penser que même à l'intérieur, la chaleur est extrême, mais étonnamment, ce n'est pas le cas. La température se maintient constamment autour de 15,7 degrés Celsius. De plus, les dimensions de la chambre du roi, y compris sa largeur, sa longueur et ses diverses proportions architecturales, ont été conçues selon le nombre de l'or. Ce nombre est de 1 à 1,6. Pour ainsi dire, la taille de la chambre du roi, incluant sa largeur, sa longueur et ses diverses proportions architecturales, a été conçue selon le nombre de l'or. Ce rapport est de 1 à 1,6. Ce rapport est considéré comme le plus harmonieux visuellement pour l'œil humain. C'est pourquoi il est largement utilisé dans les domaines tels que l'architecture, la sculpture et la peinture. J'ai mentionné précédemment qu'il y avait 2 petits puits dans la chambre du roi. Si l'on prolonge le puits du mur nord, il atteint l'étoile polaire. Vous pouvez le voir maintenant. Si vous prolongez la ligne vers le nord, elle s'aligne exactement avec l'étoile polaire. C'est précisément le point d'alignement, plus précisément avec la chambre du roi. Polaris est le nom de l'étoile dont la position apparente est proche du pôle nord céleste. À titre d'information, la position de l'étoile polaire coïncide-t-elle toujours avec le pôle nord céleste? Coïncident-ils les uns avec les autres? Oui ou non? En raison de l'inclination de l'axe de rotation de la Terre, les pôles célestes se déplacent lentement au fil du temps. Par conséquent, l'étoile polaire n'est pas parfaitement alignée avec le pôle nord céleste. La chambre du roi est située à environ 50 mètres au-dessus de la base.
la Grande Pyramide, culminant à environ 148 mètres de hauteur, la chambre se trouve à environ un tiers de la base. 48m이므로 바닥으로부터 3분의 1 지점에 있지요. Donc, si vous le divisez en 3, la chambre se trouve dans le premier tiers. On dit qu'une force ou l'énergie unique opère dans cet espace, situé au tiers de la hauteur de la pyramide carrée. De nombreux phénomènes s'y produisent, inexpliqués par la science moderne. Je vous expliquerai plus tard en détail ce qu'ils sont et pourquoi ils se produisent. Chers frères et sœurs en Christ, le Grand Sphinx est considéré comme une autre merveille, au même titre que la Grande Pyramide de Gizeh. Il se dresse devant la pyramide du milieu, parmi les trois. Il a une tête humaine et un corps de lion. Et il est orienté vers l'est. Il a une tête humaine et un corps de lion orienté vers l'est. Quant à la raison de son orientation vers l'est, vous pouvez le comprendre de la Bible. Il mesure environ 74 mètres de long et 20 mètres de haut. Ce sphinx a été sculpté dans un seul bloc de pierre. C'est incroyable qu'une pierre aussi massive existe et aussi que le sphinx a été sculpté dans cette seule pierre. Alors imaginez à quel point la pierre d'origine devait être énorme. Une pierre aussi massive a été sculptée dans le sphinx. Et pourtant, malgré le passage des années, elle est restée si bien préservée. Cela devrait vous émerveiller. Comment une pierre aussi massive a-t-elle pu être transportée? Et d'où? La réponse est qu'Adam l'a apporté du jardin d'Éden. Alors pourquoi Adam a-t-il placé une telle figure devant les pyramides? Le sphinx représente l'un des chérubins qui ont assisté Adam. Comme il existe des anges puissants, il existe aussi des chérubins puissants. Lors de la construction des pyramides, de nombreux chérubins puissants furent mobilisés. C'est pourquoi la construction fut achevée en un temps relativement court. Parmi eux se trouvait un chérubin qui commandait les autres groupes et protégeait Adam. Il était le chef des puissants chérubins. Ce chérubin tenait une épée à la main et portait Adam sur son dos. Il possédait également divers autres pouvoirs, jouant un rôle crucial lors de la construction des pyramides par Adam. Les chérubins ont grandement aidé Adam dans la construction des pyramides. En reconnaissance de cela, Adam fit sculpter l'image de ce chérubin et la plaça devant les pyramides, le sphinx. Dans le jardin d'Éden également, les chérubins jouent un rôle important, notamment celui d'empêcher le diable d'envahir le jardin. Il est rapporté qu'ils gardent l'est du jardin. Le sphinx était également sculpté face à l'est. On dirait qu'il garde les trois pyramides. Si vous observez les peintures murales de l'Égypte ancienne, vous verrez aussi d'étranges créatures qui ne sont ni entièrement humaines ou entièrement animales. Si vous allez en Égypte et visitez leur musée, vous verrez de nombreuses figures de ce genre. Il existe des figures à la tête de faucons et corps humains.
ou à tête de chien et corps humain. Dans la mythologie grecque, on trouve même des êtres dont le haut du corps est humain et le bas du corps chevalin. S'agit-il simplement du fruit de l'imagination? Si certaines sont peut-être imaginaires, beaucoup sont en réalité modelées sur les chérubins du Jardin d'Éden. Après qu'Adam fut chassé sur cette terre, des éléments mythologiques furent ajoutés à ces êtres, comme en ont parlé les générations suivantes. Tout comme il existe de nombreuses espèces d'animaux sur Terre, il existe une multitude de chérubins. Parmi eux, certains furent chassés, chargés de garder Adam et de protéger le Jardin d'Éden. Tu avais fait protéger le Jardin d'Éden par des chérubins et une épée flamboyante tournante. Permettez-moi d'ajouter un point. Lorsqu'Adam construisit les pyramides, les rôles des chérubins et de ses descendants étaient clairement distincts. Comme mentionné précédemment, le chérubin, représenté par le sphinx, apporta une aide précieuse à la construction. À cette époque, son rôle principal était de protéger Adam et de veiller sur lui. Bien sûr, les chérubins les plus forts participaient également à des tâches physiques comme le déplacement de grosses pierres. Cependant, la majeure partie du travail de construction des pyramides fut réalisée par les descendants d'Adam. Sous sa direction, nombre de ses descendants descendirent ensemble et participèrent à la construction. Ils travaillèrent de manière très organisée et méthodique. Parmi eux, ceux qui possédaient des compétences et une expertise dans chaque domaine furent mobilisés. Il faut comprendre à quel point la science du Jardin d'Éden est avancée. De plus, si l'histoire de l'humanité sur Terre ne remonte qu'à environ 6000 ans, celle du Jardin d'Éden s'étend sur une période incommensurable. Des voyages ont également eu lieu entre le jardin et la terre. Selon les intentions d'Adam, certains dessinaient les plans, tandis que d'autres effectuaient tous les calculs nécessaires à la conception. Ces personnes possédaient les plus hautes connaissances mathématiques. D'autres encore sélectionnaient les ouvriers qualifiés pour la construction. D'autres encore étaient chargés de rassembler les matériaux, notamment ceux chargés des minéraux, des pierres, etc. Par exemple, imaginons qu'ils construisent un ovni. Il leur faudrait alors réunir tous les matériaux nécessaires, n'est-ce pas? Tout comme sur Terre, où l'on extrait du fer, de l'or, de l'argent et toutes sortes de cuivres, ils auraient eu aussi besoin de personnes capables d'extraire, de transformer et de fabriquer des objets. Il y avait aussi ceux qui coupaient les matériaux récoltés à la bonne taille et les transformaient selon leur usage. Il en était de même dans le Jardin d'Éden. Les choses n'apparaissaient pas instantanément. Par exemple, les ovnis n'ont pas été créés par la parole de Dieu. Ils ont été créés par les humains dans le Jardin d'Éden. Tout comme nous avons besoin de plans, de matériaux et de technologies pour construire un avion, il en était de même pour la fabrication d'ovnis. Les habitants d'Éden traitaient et découpaient les matériels premiers pour les fabriquer. Ainsi, même dans le domaine de la production d'ovnis, les choses étaient très organisées, finement divisées et spécialisées. Il y avait ceux qui construisaient, ceux qui inspectaient et ceux qui géraient.
Alors, à quel point le système du Jardin d'Éden devait-il être bien organisé? Sous Adam, à la tête du jardin, tous les domaines nécessaires étaient structurés et tout fonctionnait avec ordre et harmonie. Il est intéressant de noter que l'un des ufologues sud-coréens pense que les pyramides sont liées aux ovnis. Il s'agit du professeur Meng Song-leung, représentant sud-coréen du MUFON, la plus grande organisation ufologique du monde. Dans le domaine de l'identification des ovnis photographiés, il est l'expert le plus fiable de la Corée du Sud. Permettez-moi de partager un extrait d'une interview publiée en juin dernier dans le Donga Daily, un journal sud-coréen. Interrogé sur le lien possible entre les pyramides et les ovnis, il a répondu « Ni l'un ni l'autre ne peut être expliqué par la science moderne. J'entendais depuis mon plus jeune âge que les pyramides étaient des structures mystérieuses, mais les voir en personne dépassait tout ce que j'avais imaginé. » Les archéologues les plus connus affirment que les pyramides ont été construites il y a environ 4500 ans. Cela signifierait que des peuples dits primitifs, ne disposant que d'outils en pierre et en bronze, auraient construit ces structures. Malgré tout le travail fourni, il est évident que cela aurait été impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'une civilisation hautement développée existait sur Terre dans l'Antiquité. Selon le professeur, si cette civilisation avait perduré jusqu'à nos jours, elle aurait certainement été capable de créer des inventions bien plus supérieures à celles de la science moderne, comme les ovnis. C'est ainsi que j'ai émis l'hypothèse que les êtres qui ont construit les pyramides et ceux qui ont écrit les ovnis pourraient être les mêmes. Ainsi, les chercheurs qui étudient à partir de preuves factuelles finissent par parvenir à la vérité. Par conséquent, les communautés scientifiques et chrétiennes ne devraient pas fermer les yeux sur cette vérité, car aujourd'hui encore, les ovnis apparaissent fréquemment dans le monde. Le 28 janvier dernier, un ovni a même été filmé en gros plan à Jérusalem. L'OVNI a plané dans le ciel pendant un moment, est descendu lentement, puis est rapidement remonté à très grande vitesse. Lorsque Adam acheva la construction des pyramides, Dieu créa un espace spécial à l'intérieur de la pyramide où l'esprit et la chair pouvaient coexister. Il ouvrit une porte spirituelle menant au deuxième ciel. C'était une disposition spéciale de Dieu le Père pour Adam, qui voyageait souvent entre la terre et le jardin d'Éden. Grâce à cela, Dieu pouvait voyager d'un endroit à l'autre beaucoup plus facilement et rapidement. J'ai mentionné un jour que les trous noirs servent de passage reliant le premier et le deuxième ciel. Lorsqu'on est aspiré dans un trou noir, on est finalement transporté au deuxième ciel. Dans la chambre du roi également, il y avait une porte spirituelle reliant le royaume spirituel. Cette porte fut fermée après le péché d'Adam. La porte du monde spirituel n'est pas quelque chose que n'importe qui peut ouvrir et fermer à volonté. Comme je l'ai déjà expliqué, lorsqu'on parle de porte spirituelle, on ne la trouve pas seulement là où les nuages apparaissent et disparaissent. Si Dieu l'ouvre ici même, alors nous pouvons simplement entrer par cette porte spirituelle, s'il l'ouvre. Certains pourraient se demander, s'il n'y a absolument rien, comment pourrait-il y avoir une porte spirituelle et un espace spirituel? Telle est notre limite, la limite des humains et de la connaissance. Nous sommes donc incapables de penser au-delà.
Cependant, Dieu nous montre toujours qu'il existe un autre monde, au-delà de notre connaissance et de nos limites, par des signes et des prodiges et des œuvres puissantes. Et il démontre que les œuvres écrites dans la Bible sont vraies, n'est-ce pas? La Bible regorge de telles choses, des signes, des prodiges et des pouvoirs qui dépassent notre connaissance humaine. Ainsi, lorsque Josué, par exemple, ordonna au soleil et à la lune de s'arrêter, et le firent lorsque la mer Rouge se sépara et que le peuple la traversa, et qu'une étoile se déplaça et guida les 3 mages à Bethléem, puisque ces événements sont rapportés dans la Bible, ils sont tous vrais. Si nous nous appuyons sur la connaissance humaine et pensons « Oh, c'est une invention de l'écrivain, comment une étoile a-t-elle pu bouger ainsi ?» alors nous nous trompons. La porte du royaume spirituel ne peut être ouverte ou fermée à volonté par n'importe qui, seul si la justice le permet. Si quelqu'un possédait l'autorité d'ouvrir et de fermer les espaces spirituels comme Adam avant la chute, il serait en mesure d'ouvrir à nouveau cette porte. S'il n'existait qu'une porte menant au 2e ciel, le royaume spirituel, une énergie unique, serait à l'ombre dans la chambre du roi. Bien qu'invisible à l'œil nu, cette chambre est directement liée au monde spirituel. C'est pourquoi Dieu le Père a dit que si les scientifiques mesuraient les ondes ou l'énergie dans cet espace, ils découvriraient les phénomènes extrêmement inhabituels. Voici quelques exemples. Un scientifique français du nom d'Antoine Bovy a découvert que dans la chambre du roi, les corps d'un chat et d'une souris morts ne se décomposaient pas, mais se déshydrataient. Dans cet espace, la décomposition ne se produisait pas. Par ailleurs, un ingénieur électricien tchèque du nom de Karel Drbal a mené une expérience pour voir si les lames de rasoir émoussées pouvaient être restaurées à l'intérieur d'une maquette de pyramide. En alignant les lames d'est en ouest, elles sont redevenues tranchantes. En 1979, un couple américain, le docteur et Madame Nelson, ont utilisé une caméra Kirlian pour démontrer scientifiquement le flot d'énergie à l'intérieur d'une pyramide. La photographie Kirlian capture des champs lumineux ou énergétiques invisibles à l'œil nu autour d'un objet. En photographiant la pyramide, ils ont capturé une image de l'énergie émise par son sommet, en forme de double hélice semblable à celle de l'ADN. En raison de ces phénomènes mystérieux, certains chercheurs affirment que les pyramides ont la capacité de concentrer une partie de l'énergie cosmique dans leur structure. De nombreuses personnes ont témoigné avoir vécu des expériences spirituelles à l'intérieur des pyramides. Tout d'abord, lorsque Napoléon envahit l'Égypte en 1789, il manifesta un vif intérêt pour les pyramides. Il fit venir avec lui de nombreux archéologues, astronomes, géomètres et ingénieurs qui les firent explorer, mesurer et dresser des plans des pyramides. Napoléon passa une nuit seul dans la chambre du roi de la Grande Pyramide. Le lendemain matin, il sortit de la pyramide, visiblement secoué, comme s'il avait été profondément surpris par quelque chose. Ses assistants lui demandèrent si quelque chose d'inquiétant s'était produit, mais il ne répondit rien. Des années plus tard, alors que Napoléon approchait de la fin de sa vie, l'un de ses proches collaborateurs lui demanda « S'est-il réellement passé quelque chose dans cette chambre ?» Napoléon s'apprêtait à dire quelque chose, mais évita de répondre.
mais évita de répondre « Vous ne me croirez jamais. Alors, à quoi bon vous le dire ?» En 1931, le journaliste britannique Paul Brunton passa lui aussi une nuit seul dans la chambre du roi. Il a décrit son expérience en détail dans son livre « À la recherche de l'Égypte secrète ». Il a affirmé avoir vécu une expérience spirituelle unique à l'intérieur de la chambre. À un moment donné, des êtres mystérieux lui sont apparus, des êtres qui semblaient amicaux et miséricordieux. Ils étaient vêtus comme les grands prêtres de l'ancienne religion égyptienne. Il les décrivit comme des êtres rayonnants, dotés d'une noble présence mi-divine, mi-humaine. Paul Brunton raconta qu'il fut déposé sur un sarcophage et que son âme fut séparée de son corps. Les êtres mystérieux guidèrent alors son âme jusqu'au lieu appelé « salle de l'érudition ». Là, ils les livrèrent un message. Le Créateur aime toutes choses. Ils partageaient également leurs connaissances sur les civilisations anciennes, affirmant que les pyramides avaient été construites à l'époque de l'Atlantide. On lui a parlé de l'époque où les pyramides ont été construites. Selon une légende égyptienne, l'Atlantide était une grande civilisation qui prospéra vers 9600 avant Jésus-Christ. Un homme nommé Edgar Cayce affirmait également que les bâtisseurs des pyramides étaient des Atlantes. Il est connu comme un guérisseur psychique de renommée mondiale et une personne dotée de pouvoirs spirituels. En état de transe hypnotique, il affirma que les pyramides furent construites avant 10 000 avant Jésus-Christ et que lors de leur construction, une force naturelle fut utilisée pour soulever et déplacer les pierres dans les airs. Nombreux sont ceux qui ont vécu des expériences mystiques. Nombreux sont ceux qui ont vécu des expériences mystiques. Certains affirment avoir entendu seul dans la chambre du roi des sons semblables à ceux d'une chorale. Tous ceux qui ont médité dans cette salle ont témoigné d'expériences spirituelles similaires. Selon les Bédouins vivant près des pyramides, une lumière bleutée divine apparaît périodiquement au sommet de la pyramide et tourne autour d'elle. Une lumière bleue est observée depuis des siècles. Plus on étudie les pyramides, plus elles semblent enfermées de mystères. C'est peut-être naturel. Outre ces 3 pyramides, il en existe bien d'autres. Elles ne sont pas aussi imposantes et sont de nature totalement différente, complètement différentes. Ce sont des structures qui peuvent être construites de main d'homme, mais ces 3-là sont totalement différentes. Alors, il ne faut pas se demander, n'y a-t-il pas aussi bien d'autres pyramides? Elles sont totalement différentes. Elles ont pu être construites grâce au pouvoir royal, à d'immenses richesses et à un grand nombre d'ouvriers. Les 3 grandes pyramides ne leur ressemblent pas. De plus, les bâtisseurs des pyramides n'étaient pas des hommes de ce monde, mais Adam et ses descendants du Jardin d'Éden, qui possédaient une civilisation très avancée. Ceux qui ignorent ce fait se tournent vers l'univers. Car, malgré toutes leurs études, ils sont condamnés à conclure que les hommes de cette terre n'auraient pas pu construire les pyramides. Autrement dit, plus on étudie ce phénomène, plus il devient mystérieux. Ces pierres regorgent de mystères que notre science ne peut expliquer. Qu'il s'agisse des techniques utilisées pour empiler les pierres, les sculpter ou créer les passages mentionnés plus tôt, de leur alignement parfait avec l'étoile polaire ou de la précision de leur construction, même en laissant de côté les aspects mystérieux, pour obtenir des mesures aussi précises, il y a si longtemps, leur civilisation devait posséder les plus hauts niveaux de mathématiques et de géométrie.
이런 거 이렇게 측정해서 정확히 하려면 뭐 수학, 기하학도 최고도로 발달해 있어야 할 그런 문명이야만이 된다 이 말이에요. Pour revenir au sujet, ils sont obligés d'arriver à la conclusion que les gens de cette terre ne pourraient pas construire les pyramides. C'est pourquoi de plus en plus de gens affirment que les pyramides ont été construites par des êtres venus de l'espace. Mais avec quelle clarté et quelle simplicité tout prendrait sens si ces personnes entendaient ce message. Cela les amènerait à croire que la Bible est vraie et que le Dieu créateur est toujours vivant aujourd'hui. Dans la prochaine session, je partagerai la confession d'Adam à Dieu après l'achèvement de la pyramide, ainsi que quelques autres événements mystérieux en marche de la pyramide. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous avons examiné la structure interne de la Grande Pyramide et les phénomènes inhabituels qui lui sont associés. Quel est le rapport entre tous ces faits et notre vie chrétienne? En les apprenant, nous pouvons croire d'autant plus fermement que la Bible est vraie et que Dieu gouverne l'histoire humaine. La Bible, l'histoire et la science sont indissociables. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » La Bible contient des vérités profondes et condensées qui ne peuvent être comprises que sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'histoire humaine a commencé avec le péché d'Adam, qui a été chassé du Jardin d'Éden et chassé sur terre. Cette histoire humaine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout comme la majeure partie d'un iceberg repose sous la surface, la période précédant l'histoire humaine est bien plus longue. Et cette histoire pré-humaine, depuis les origines, est révélée par cette série de sermons sur la Genèse. Cela n'est possible que parce que notre Dieu, le Créateur et souverain de tout l'univers, nous l'a révélé. Et qui est ce Dieu? Il est notre Père. Chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage à vivre comme enfants de Dieu avec fierté spirituelle. Je prie au nom de notre Seigneur que vous ressembliez à Dieu, que vous deveniez saints et parfaits et que vous le glorifiez dans vos actions. Amen. Prions en pensant au sujet de ce message. 오늘은 불가사의한 건축물인 대피라미드의 내부 구조와 그 안에서 일어나는 특이한 현상에 대해서 들었습니다. 그런데 이렇듯 신묘막측한 역사를 우리 아버지께서 풀어주지 아니하신다면 우리 인생들이 어찌 다 그 진실을 알겠고 헤아릴 수가 있겠는지요. 그러니 우리 신앙생활에 있어 바로 이런 내용들을 알므로 인해서 성경이 참이며 하나님께서 인류 역사를 주관하심을 더욱 온전히 믿게 해주신 것을 감사를 드립니다. 또한 이렇게 만물의 주관자이신 하나님께서 우리의 아버지심에 감사드리며 이런 영적 자부심을 갖고 더욱 하나님의 자녀답게 살아가는 모든 만민이 되어지도록 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 원로 목사님이 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 Recevons la prière pour les malades 가슴에 손을 얹고 du berger. Posez vos mains sur vos parties malades. Posez vos mains. 할렐루야. 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도 받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père, s'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches, les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle.
Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques comme la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, les accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et les hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toutes autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donnant la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrire de la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.